Bonsoir, Monsieur Abdelkader Ben Damash, Monsieur Ptimour. Alors moi, je pense qu'Amr Zahi a tout compris à la vie finalement. Et je pense qu'il a entretenu ce côté mystérieux. C'est sûr qu'on est toujours curieux quand il y a du mystère, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais savoir, par rapport à votre livre, celui que vous avez rédigé, est-ce qu'après l'avoir terminé, vous en sortez avec une satisfaction, avec le sentiment d'avoir cerné la personnalité, le personnage, ou il reste encore des éléments d'ombre, des choses encore inexpliquées? Ça, c'est la première question. La deuxième, à vous deux, que pensez-vous? Qu'est-ce qui peut nourrir une personne comme un personnage comme Amr Zahi? Qu'est-ce qui le nourrit? Il est tout le temps inspiré. Certainement, il est préoccupé tout le temps. Et le fait qu'il encourage ses musiciens, qu'il les contemple, je pense que c'est une leçon de vie. J'ai vécu la même chose avec Kate Mguillet, surtout avec son fils. Il était au téléphone et je voulais lui poser une question. Certainement, il avait un appel important. Il a posé son téléphone pour me donner de l'importance à moi. Que pensez-vous que moi je ressente après une réaction pareille? C'est des leçons de vie. C'est des gens comme ça sont immenses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose de ma longue intervention. Oui, sinon, tu sais, avec l'âge, on commence à perdre la mémoire. On risque d'oublier les questions. C'est vrai, quand j'ai commencé à écrire ce livre, d'abord, je ne l'ai pas écrit comme on écrit un livre. J'ai commencé à réunir des informations comme ça, l'une en contradiction avec l'autre, puisqu'il n'a jamais parlé, puisqu'il n'était pas ouvert aux médias, donc on ne pouvait rien trouver de documents sur lui, ni absolument rien, sauf les gens qui s'aventurent comme ça, ils font des bribes d'informations décousues et puis qui ne riment à rien. Alors moi, j'ai commencé comme ça à réunir des choses pour faire garder ce monsieur dans l'histoire. Voilà mon but. Et puis, en marchant, je faisais du surplace parce que la plupart des choses, je les connaissais. En particulier cette histoire de mysticisme, etc. Et ensuite arrive la fin. Arrive la fin du livre, parce qu'il faut arrêter à un moment donné et livrer le livre tel quel. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, au hasard. On dit, voilà, maintenant je termine. Et puis, je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé après? Je n'ai rien gardé. Je me suis dit, alors, est-ce que dans ma tête, j'ai satisfait le public, j'ai satisfait peut-être les gens qui ne le connaissaient pas du tout? Oui, c'est un petit bréviaire comme ça qui concerne ce monsieur. Il est né en 1941, il est mort en 2016, il est ceci, cela. C'est vraiment des trucs très linéaires. Et puis, les véritables choses, je pense qu'à la fin du livre, je me suis rendu compte que finalement, c'était le début d'un autre livre que quelqu'un ferait plus tard après moi. Sinon, si j'ai un moment plus tard, je le ferai avec plaisir parce que j'ai un patrimoine de Amr Zahi qui est là, présent, qui cherche à être développé. Donc ma réponse est non, je ne le connais pas du tout pour dire j'ai satisfait toute l'information d'Amr Zahi, non.